Comment faire pour l'alléger, pour aller un peu plus vite? Le processus, vous et moi, on est d'accord que le processus, il est lourd. On peut le rendre beaucoup plus allégé. Mais comme je le dis toujours, la CEI et tout ce processus-là, c'est l'émanation des accords politiques. Donc les acteurs politiques-là, ils sont victimes de leur propre turpitude. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Vraiment qu'on laisse les Ivoiriens tranquilles, qu'on laisse les citoyens lambda tranquilles. Il ne faut pas qu'on les amène dans des bagarres où finalement on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Écoutons Marius Como. Alors Marius Como, selon le chronogramme et les dates importantes ici données élues par Élysée, il serait quasiment impossible de procéder à une autre révision de la liste électorale en 2025. Non, avant la présidentielle. Avant la présidentielle, avant la présidentielle. Et la présidentielle, c'est octobre. Hein, et on sait qu'après octobre, il reste pratiquement... Novembre et décembre. Novembre et décembre pour la fin de l'année. Quels commentaires et analyses vous en faites, Marius Como? Si on s'en tient aux propos de M. Boloubeu, Élysée, oui, avec les dates, que tous les responsables, tous ces responsables des partis politiques, députés et autres qui se sont prononcés en sollicitant une révision de la liste électorale pour 2025, avant les présidentielles de 2025, ne sont pas véritablement en possession de leur faculté mentale. Pourquoi, Marius Como? Bien sûr, si on s'en tient à ces propos, que dit la loi en matière de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire? La loi est très claire. La loi dit chaque année, il faut réviser la liste électorale. On est des intellectuels. Mais même quand on n'a pas été à l'école loin, le minimum doit être quand même compris. Cette tentative j'allais dire procrastination, de vouloir emberlificoter la pensée des Ivoiriens en tordant le cou aux réalités, en tordant le cou au droit, moi, je dis que ça m'exaspère. Pourquoi? Il faut faire une révision des listes électorales chaque année. C'est ce que dit. La même CEI dans ce pays a fait une révision de la liste électorale en juin 2020 pour une élection qui devrait avoir lieu en octobre 2020. On n'a pas crié haro sur tous les toits. Si nous sommes en 2025, l'élection c'est en octobre 2025. Tout à fait. Nous sommes en janvier, début d'année. Les partis de l'opposition disent qu'il faut appeler à une révision de la liste électorale. Mieux, ce n'est pas de l'argent qu'on va aller chercher encore. La loi, le budget relatif à cette organisation de cette liste électorale, de la révision de la liste électorale, a été voté par les députés, approuvé par le Sénat. Donc l'argent est déjà disponible sur les comptes parce que quand on vote un budget, c'est pour que justement ce budget serve à ce pourquoi ça a été voté. On accorde des budgets à des départements ministériels, mais ces départements ministériels usent de ces budgets pour faire le travail pour lequel le gouvernement est au service du peuple. Dans le cadre de la CEI, quand le président de la CEI dit qu'il ne peut pas organiser de révision, la révision ne doit pas se faire selon la loi. La loi et ne que dit lui, pas il peut quand. le faire après. Non, il dit que la loi ne dit pas quand exactement. La loi ne dit pas si c'est avant ou après. Réaction. C'est cette procrastination justement de la vision des choses qui nous met mal à l'aise. Parce que ce que la loi lui demande, lui qui est si brillant magistrat, et nous le reconnaissons devant l'Éternel, mais nous lui disons qu'il n'a pas à nous dire ça. La loi ne lui dit pas de le faire avant, après. Que pensez-vous de cela, La révision de la liste électorale, mais bien sûr, même ni avant, mais la logique intellectuelle voudrait qu'une institution qui est en charge l'organisation d'une élection fasse la révision de la liste électorale. Quand vous parliez, je vous ai écouté. Quand monsieur, je vous le dis de façon claire, la logique intellectuelle voudrait que la révision de la liste électorale qui doit servir à une élection se fasse avant et non pas après. Maintenant, quand vous organisez une révision de liste électorale après, ça a quel fait? Et pourtant, ce pourquoi l'institution même qui existe a été justement créée par décret pour organiser des élections apaisées, crédibles, équitables. Mais si vous voulez une élection apaisée, il faut prendre en compte les préoccupations exprimées par les partis d'opposition qui auront des candidats à cette élection. Très bien, Marius. Cela nous évitera justement un certain nombre de choses. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis justement sur toutes les dates qui ont été lues, sur le chronogramme donné justement par l'institution CEI. Quand on vous dit du 1er mars jusqu'au samedi 25, enfin jusqu'au premier tour, on a un agenda assez complet. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce chronogramme-là? Moi, je vais vous surprendre. Marius, ça, c'est un chronogramme. Oui. C'est juste un agenda. Mais l'agenda peut être actualisé en fonction justement des demandes et des besoins exprimés. Qui sont ceux qui sont les acteurs qui doivent aller à cette élection? C'est bien les partis politiques et leurs candidats. Mais s'ils disent qu'ils ont encore l'assurance qu'une multitude de leurs membres, Aïcha le disait tantôt, il n'y a aucune preuve
qui attestent que des Ivoiriens sont dans l'attente d'être inscrits sur la liste électorale. Mais moi, je vais la surprendre. Parce que ce qu'elle ignore, c'est que de 2000 à 2024, oui, nous avons recensé plus d'1 600 000 Ivoiriens nouvellement inscrits sur la liste électorale. De quoi, 2000? Non, je dis, de 2000, en 2000, la liste électorale comptait 5 400 000 inscrits. Et ce chiffre est passé à 7 millions en 2023. Oui. Et en 2024, nous avons recensé 1,6 million de nouveaux électeurs qui ont été enregistrés. En 2024, tout dernièrement, la dernière révision de la liste électorale, on a recensé plus de 900 000 Ivoiriens. Qui est-ce qui vous dit qu'en 2025, on n'aura pas encore près de 500 000 Ivoiriens ou voire même 1 million d'Ivoiriens qui vont s'inscrire? Donc, si les gens disent, parce que nous savons que dans tous les partis politiques, beaucoup d'Ivoiriens qui avaient d'ailleurs sollicité des documents administratifs, extraits de naissance, certificat de nationalité, de tous les bords politiques, n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils n'ont pas eu les documents à temps. Donc si en révisant la liste électorale en 2025, ça peut nous permettre de recenser ne serait-ce que 200 ou 300 000 Ivoiriens nouvellement encore inscrits sur la liste électorale. En quoi ça constitue un problème pour le président de la CEI et son institution? Étant entendu que ce n'est pas eux qui payent, c'est nos taxes et nos impôts qui payent. Ça ne vient pas de leur poche. Lui, il a été nommé avec son institution, ses secrétaires et autres, et ainsi que ses commissaires, pour organiser des élections crédibles. Et l'élection crédible part par une liste électorale consensuelle acceptée de tous. Merci Marius. Permettons justement à Daouda d'avoir son point. Daouda, vous avez écouté Aïcha, Élisée, surtout Marius qui est près de vous. Comment est-ce que finalement vous réagissez à ce point, je ne dirais pas la guerre des calendriers, mais la possibilité demandée par l'opposition donc d'avoir une RLE, une révision de la liste électorale en 2025? Je pense que je vais essayer de faire comme Élisée. Élisée a fait de la pédagogie. Moi, je vais faire de l'andragogie. Parce qu'il faut apprendre aussi aux grandes personnes. Il faut mieux expliquer les choses aux grandes personnes pour qu'ils puissent mieux comprendre. Vous voyez, souvent, une fois, quand on utilise la pédagogie, ça ne passe pas. Parce que c'est adapté aux enfants. Allons-y sur votre point, Daouda. De base, la révision de la liste électorale devrait avoir lieu en juillet 2024. Pour qui se rappelle, c'est à la suite d'un plaidoyer de l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire qui a demandé au président de la CEI de reporter cette date-là. Ils ont prétexté le fait qu'on serait en vacances scolaires, tout et tout. Donc finalement, ceux qui doivent s'inscrire ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Donc finalement, la révision de la liste électorale a été reportée en octobre. Maintenant, que dit la loi? Parce que tout le monde parle de loi, de loi, de loi. Comment est-ce que je vais faire loi, justement? Voici la Constitution, et comment ça, le code électoral. Il est là. La loi dit que la liste électorale doit être révisée annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Parce que le mot qu'il faut pouvoir retenir, c'est pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et ça veut dire quoi, mutation intervenue? Parce qu'il y a des changements. Il y a des gens, par exemple, qui ont perdu le droit de vote. Il y a des gens qui ont eu 18 ans. Il y a beaucoup de choses. Donc, à chaque année, il faut pouvoir faire cette révision de la liste électorale. La loi ne dit aucunement, la loi n'est pas liée à la révision de la liste électorale pour des élections. Parce que si on s'en tient au propos de Marius Komoué qui dit, et comme le dit la loi, il faut faire la révision de la liste électorale chaque année. Quand on finit l'élection présidentielle, l'année qui suit, il n'y a pas d'élection. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'élection. Et donc, comme il n'y a pas d'élection, quand il n'y a pas d'élection, personne ne parle. Personne ne se plaint. On devrait la faire ou pas, même s'il n'y a pas d'élection? On devrait la faire. Et c'est ce que Élisée a dit. C'est ce qui est normal. Parce qu'au même moment qu'on reproche des choses à quelqu'un, nous aussi, il y a des choses à nous reprocher. Donc, c'est pour dire aux uns et aux autres que la loi n'est pas liée la révision n'est pas liée à l'élection. Ça, c'est la première des choses. Tout à l'heure, Marius a dit qu'en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale en juillet et juin. Mais il est important de rappeler à Marius parce qu'il faut situer les faits dans leur contexte. C'est ça qui est important. En 2019, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Parce qu'à la vérité, quand on veut être honnête, monsieur Ibrahim Amadou Kuibier a été nommé quand? En 2019.
parce qu'il devait venir organiser les élections de 2020. Il a pris effectivement fonction en septembre 2019 pour organiser les élections. Pour mettre en place la machine, il a fallu du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Et finalement, c'est pour cette raison qu'en juin-juillet, il y a eu, comment on appelle ça, révision de la liste électorale. Maintenant, ce que je mets, en fait, ce que personne ne veut mettre ici aujourd'hui en évidence, c'est que techniquement, les parrainages qui ont été faits pour 2019 ont été faits sur la base d'une liste provisoire. Or, il faut pouvoir faire le parrainage sur la base de la liste définitive. Donc la CEI dit cette année, non, on n'a pas envie de faire ce genre d'erreur-là. Et donc, d'où le chronogramme qui a été donné. Tout à l'heure, Élisée a donné une information que moi-même, je n'avais pas. Les tablettes des gens de l'étranger, c'est maintenant que ça arrive. C'est pour dire que techniquement, je me dis, analysons les faits de façon froide. Hein. Soyons froids, factuels, mais surtout cruels dans notre analyse. Donc, selon vous, on ne pourra pas. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas. Si on l'avait fait normalement entre juin et juillet, je pense que à cette période-là, on pourrait le faire. Mais là, il y a un chronogramme qui est bien fixé et autres. Donc, pour ma part, les politiques ivoiriennes, je ne vais pas dire la politique ivoirienne est marquée par une polarisation extrême où chaque camp reste campé sur sa position. Et j'ai comme l'impression que nous sommes dans un débat de sourds où personne ne veut écouter l'autre. J'ai comme l'impression que ce que le président de la CEI dit, personne ne veut l'entendre. Mais eux, ils veulent que lui, il les entende. Moi, je pense qu'il est important que chacun, à un moment donné, ait l'écoute active pour écouter l'autre. Parce que tous les points ici s'entendent. Et pour parler comme certaines personnes en la matière, quand on regarde ce chronogramme, techniquement, il est impossible de tenir une révision de risque électoral. Avec votre permission, Elisabeth demandé la parole avant vous. Il finit et vous l'avez. Élisée, vous n'étiez pas très en accord avec les propos de Marius Komoro. Non, je veux juste rappeler à Marius, parce que très souvent, dans son verbatim, j'attends très souvent, nous qui sommes intellectuels, je veux juste lui rappeler que l'article 6 du Code électoral a été écrit par des intellectuels. Et l'article 6 est très clair. Donc, ce n'est pas des bouviers ou des vendeurs, je ne sais pas de quoi, qui ont écrit ce Code électoral-là. C'est des intellectuels. Et ces intellectuels qui ont écrit le Code électoral ont dit à l'article 6 que la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte, comme il a dit, des mutations intervenues dans le code électoral. C'est des intellectuels qui y l'ont écrit. Et à aucun moment, ces intellectuels-là, à aucun moment, n'ont fixé de date. À aucun moment, ces intellectuels-là n'ont fixé de période. Je tiens à lui rappeler ça d'abord, d'un premier temps. Maintenant, s'il me convainc, s'il a la preuve que ce n'est pas les intellectuels qui ont écrit, peut-être peut la sortir. On va sortir des débats. Oui, on ne va pas tergiverser dessus. On va pas tergiverser dessus. Moi, je veux, vous voyez, le droit là, le droit, ce n'est pas pour des gens qui sont dans l'émotion. C'est-à-dire? Parce que si vous êtes dans l'émotion, vous ne pouvez pas comprendre le droit. Et puis, les articles de droit là ne nous demandent pas des interprétations. Ils demandent juste d'être appliqués. L'article 6 ici, du Code électoral, je pose la question, à quel moment, dans cet article-là, on nous fixe une période? Et il a dit tout à l'heure, il a dit, mais on a donné un budget. Mais en entame de mes propos, j'ai été très clair. La demande de l'opposition qu'il y ait une révision de la liste électorale est une demande légale et légitime. Vous l'avez dit. Maintenant, faire la révision avant la période, avant les élections présidentielles, c'est là le problème, justement. C'est là le problème. Mais ce problème-là, pour le contourner, il y a dû avoir une rencontre entre les partis politiques et la commission électorale indépendante avant la révision qui a eu lieu d'octobre à novembre 2024. Et justement, en prélude à ça, vu que c'était compliqué, qu'on puisse faire une révision en 2025, il a été convenu d'accord parti. Et ça, je mets quiconque au défi de me dire que c'est faux. D'accord parti, qu'on allait permettre à des nouveaux majeurs qui n'ont même pas encore 18 ans, c'est-à-dire qui n'ont même pas encore la majorité, mais dont la majorité adviendrait en fin février 2025, de pouvoir déjà s'inscrire par anticipation. De sorte que quand on arrive à fin février, ceux qui ont 18 ans soient pris en compte sur la liste électorale. Ça a été dit par quoi parti? Je veux bien que les partis politiques viennent me dire que ce que je suis en train de dire est faux. Donc c'était en prélude à ça parce que justement on allait être dans un chronogramme coincé. Je termine avec cette dernière partie. Moi, je vais poser une question. À supposer, je suis d'accord, nous tous on s'attend, on va sur la base de la révision de la liste électorale maintenant. Si d'aventure ce chronogramme est chamboulé et que suite à la révision de la liste électorale, on n'arrive pas à tenir les échéances 2025, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Proposez-moi un schéma. J'attends bien que ces opposants et que toutes ces personnes qui veulent nous proposer un schéma. Après, c'est très facile de dire faisons une révision, On vous a donné un chronogramme. Si vous avez la possibilité, en regardant ce chronogramme, vous avez déjà validé d'ailleurs, donc vous avez connaissance depuis. Si vous trouvez qu'on doit faire une révision de la liste électorale, allons sur cette base-là, allons dans la politique fiction.
Allons sur cette base, on a fait la révision, et puis on n'a pas tenu le délai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les élections en octobre 2025. Oh, vous savez dans quoi on va? Vous savez dans quoi on va? On n'y est pas encore. Ah d'accord. Je n'ose même pas imaginer ça, parce qu'on sera dans quelque chose qu'on ne pourra même pas qualifier après. Écoutons Marius, si on termine sur ce sujet pour aller à l'AES. Alors, vraiment, en écoutant cette monstration... Démonstration. Hein. Non, cette monstration, très bien, oui, cette démonstration qu'essaie de nous faire partager, donc, mon cher Élysée, me laisse encore dubitatif. Je vais être très réaliste et très clair. La liste électorale, au regard des tests du code électoral, doit être prête pour l'élection présidentielle 3 mois avant le scrutin. Au plus tard. Au plus tard. Peu importe. 3 mois avant les élections. Après vient le contentieux duquel naîtra justement la liste définitive. Nous l'avons fait en 2020, à 4 mois d'une élection présidentielle. C'est-à-dire du 10 juin au 24 juin, nous avions eu des élections 4 mois après, c'est-à-dire en octobre. Nous sommes en janvier en 2025. La loi fait obligation à une institution qui en charge l'organisation d'une élection. Écoutons-nous. Mais ne nous disons pas, il y a un agenda déjà, mais l'agenda, c'est les humains qui l'ont fait. Donc, selon vous, il faut changer l'agenda. Mais cet agenda doit être revu, vu qu'il y a une sollicitation des partis politiques de l'opposition qui iront à l'élection. Très bien. Mais c'est tout simple, c'est pas compliqué. Maintenant, toute cette gymnastique, toute cette procrastination pour nous démontrer que c'est pas faisable, j'ai dit non, il faut arrêter. Très bien. Merci beaucoup. Messieurs, on a eu vos points de vue sur ce sujet. Non, on est obligé d'aller... Oui, je suis d'accord. On est obligé de... Je vais peut-être revenir. Non, vous n'allez pas revenir. Non, je vais expliquer. Ça n'a rien à voir avec une réponse à Marius. Ce n'est pas une réponse à Marius. Je pense que c'est quand même un élément qui est important pour les Ivoiriens. Oui. Parce que très souvent, on en parle. Est-ce que vous pouvez permettre au moins qu'on donne la composition de la commission électorale indépendante? Non, attendez. Ça va permettre de résoudre. Non, c'est pas Marius, s'il vous plaît, je vous en prie. Non, c'est important. Ça va permettre de comprendre beaucoup de choses, pardon. Christelle, je pense. Allez-y, Élysée. Ok, merci beaucoup. C'est gentil. Ok, la composition de la commission électorale. La commission électorale est composée comme suit, de 18 membres. Kone Sourou, qui représente le président de la République. Ibrahim Bayo, qui reprend le ministère de la Sécurité. Kwame Adjoumani Pierre, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections Côte d'Ivoire Poésie, société civile. Sanogo Salimata épouse Porquet, plateforme des femmes et jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance, société civile. Yoli Bikone Klendio Marguerite, plateforme des organisations de la société civile pour des élections apaisées. Julien Fernand Gauze, groupe de plaidoyer et d'élections pour une transparence électorale. Ok. Société civile. Et si la liste est assez longue, c'est 18, c'est fini, c'est pas long. 18 seulement. Est-ce qu'on peut avoir peut-être les organisations, pas les noms? Ok. Il y a les organisations de la société civile. Voilà. Bon, si vous voulez, c'est 18 membres. Voilà. Dans les 18 membres, il y a 5 qui représentent l'opposition. Il y a 5 qui représentent le parti au pouvoir. Il y a un qui représente, les organisations civiles, il y a un qui représente la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature. Et chose que peut-être beaucoup d'hommes ignorent. Parce que très souvent, quand on entend M. Cuibier parler, les gens ont toujours, quand ils parlent de M. Cuibier, ont tendance à l'envoyer dans le camp présidentiel. Mais figurez-vous que M. Cuibier, c'est le représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Et il était élu par le bureau central. C'est quand il y a eu l'élection du bureau central qu'il était élu président de la CEI. Mais c'est important parce que celui qui représente le président de la République, puisque chaque fois qu'il parle, on a l'impression, on entend dans les discours de plusieurs personnes, que c'est un vendu, que c'est un acheté du pouvoir, que c'est un envoyé du pouvoir. Mais M. Cuibier, il était désigné par le Conseil supérieur de la magistrature pour venir à la CEI. C'est le représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est le bureau central de la CEI qui a voté M. Cuibier président. Et c'est le décret qui a été signé par le président, ce qui est normal d'ailleurs, puisque tous ceux qui sont élevés en dignité ici sont signés par un décret. Donc ça, c'est important quand même qu'on le rappelle, pour que les gens comprennent qu'à un moment donné, on peut peut-être pas aimer la tête de l'individu, mais il faut prendre la peine quand même de s'écouter. Comme Daouda l'a dit, ça j'en tiens, je suis vraiment attaché à ça. Si on prend un minimum d'instant pour essayer de s'écouter, de regarder un tant soit peu ce qui est dit, on comprendra au final qu'on jette l'anathème sur des gens inutilement sans fondement. Et ça, c'est important quand même de le dire.
Est-ce que le point, j'étais l'anathème sur le président de l'institution ou le point de la révision de la liste électorale? Très rapidement. On va continuer avec le sujet. Je vais prendre Aïcha. Je ne veux pas être très longue. Je voulais juste revenir sur ce que M. Komoué a dit. Je le rejoins dans le point où, effectivement, le calendrier peut être modifiable, puisque la révision de la liste électorale est décidée par décret. Donc il peut être modifiable, je ne vois pas le problème. Effectivement, on révise une liste électorale par rapport à une élection. Ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer par A plus B. Dernière chose, juste pour rebondir à ce que Élisée vient de dire, en fait, le groupe parlementaire du PDCI récemment, je crois que c'était le 20 janvier, on a parlé justement quand il proposait une révision de la liste électorale, une révision du code électoral, pardon, il disait que justement la société civile a parfois des personnes qui sont proches du pouvoir. Donc c'est peut-être là le problème. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que ce sont les revendications d'une partie de l'opposition. Très bien. Voilà. Très bien, on termine avec vous, Daouda. Très rapidement, je pense que le point d'Élysée s'entend. Pourquoi est-ce que ça s'entend? Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est pour jeter l'anathème? Oui. Parce qu'à la vérité, depuis le début du processus électoral ou de la révision de la liste électorale, mais certains partis en Côte d'Ivoire n'ont cessé de jeter le discrédit sur la CEI pour faire de la CEI le problème. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, la CEI, franchement, n'est pas le problème. Parce que j'aime prendre en exemple l'élection de cette dame-là à Cocody, Mme Yasmina Ounien, qui compte vents et marées, a dit non à Feu Henri Konan Bédié pour dire je serai candidate. Mais elle a surveillé le processus électoral jusqu'à aller battre Afoussata Bama Lamine. C'est pour dire aux gens qui était ministre de la communication en son temps. Mais il est important de dire aux gens, ce n'est pas la CEI centrale qu'on vote. Hein. Ce n'est pas la CEI centrale qu'on vote. Là où on vote, là, c'est dans les bureaux de vote dans les différentes régions. À Bouna, à Valari, à Tabou, partout. Donc c'est là-bas que les gens doivent, au lieu de s'apaisantir sur la question de dire oui, il faut qu'il y ait révision, il faut qu'il y ait révision. Non, c'est pas ça le problème. Il faut qu'aujourd'hui, les partis d'opposition, aujourd'hui, dans leur grande majorité, puissent aller investir toutes les régions de Côte d'Ivoire. Pour vous, c'est ça le débat? Pour moi, c'est ça le débat. Parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à investir le débat, à investir le terrain, à avoir des observateurs dans le bureau de vote, mais personne ne pourra te voler ta victoire de bout en bout jusqu'à arriver à la CEI centrale. Mais si tu n'es pas sur le terrain, quel que soit le nombre de personnes qui vont venir sur la liste, même si c'est 10 millions de personnes qui ont été ajoutées sur la liste électorale, mais puisque tu n'es pas sur le terrain pour vérifier comment on vote, mais ne sois pas surpris du résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc que les gens arrêtent de porter le discrédit, parce que depuis 2010 où la CEI a été créée, chaque fois que le discrédit a été porté sur la CEI, on a assisté à une crise pré- ou post-électorale. On n'en veut pas. Les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens sont épuisés. On n'en veut pas. Qu'ils aillent aux élections, que le meilleur gagne. Point barre. Marcus, votre point là-dessus? Une chose est d'investir le terrain. Une autre est de voir ses militants et ses militantes être inscrits sur la liste électorale. On peut être sur le terrain, on peut sensibiliser ses militants et ses militantes, mais d'abord, il faut bien qu'on ait une liste électorale qui permet aux uns et aux autres d'être d'accord et être rassurés qu'ils ont chacun en ce qui le concerne. On ne parle pas du camp de l'opposition parce que cette révision de la liste électorale sera également bénéfique au régime au pouvoir. Donc tout et chacun y gagne. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de la loi. Nous, population de Côte d'Ivoire intellectuelle, nous disons... nous, on n'est pas intellectuels. Daouda, laissez-le terminer. Non, j'ai juste posé une question. Non, mais laissez-le terminer. Tout à l'heure, tu parlais de nous. Moi, je dis aussi nous. Mais quand on dit nous, là, on parle effectivement de tous ceux qui pensent comme moi. Parce que dans les faits... Daouda, on va l'écouter, s'il vous plaît. Les députés du PDCI qui se sont exprimés pour demander la révision de la liste électorale, toute cette opposition, moi je ne suis pas membre de l'opposition, mais je suis d'accord avec eux parce que tout simplement la loi l'exige. La loi dit chaque année il faut... Alors évitons les contorsions intellectuelles pour essayer de donner... Un monsieur comme Koulibaly Kluivert, personne ne peut aujourd'hui douter de ses compétences en tant que magistrat. Mais nous disons qu'il applique la loi. C'est tout. Et la loi s'impose à lui et à son institution d'organiser la révision de la liste électorale chaque année. C'est tout, point barre. L'argent est disponible, ça vient de la poche et des porte-monnaies des Ivoiriens. Merci beaucoup. Ce n'est pas en répétant à tue-tête que l'argent est disponible, l'argent est disponible. La révision de la liste va se faire. Marie Komoué, je pense que c'est vrai, ce n'est pas en martelant à la télé. Oui, l'article 6 du Code électoral dit. L'article 6 du Code électoral est clair à la matière.
il faut effectivement faire la révision de la liste électorale chaque année. Donc c'est bon. Pour tenir compte. Parce que le débat, il est clos. Marius, Il faut que vous puissiez vous entendre. Hein. Non, vous l'avez écouté, il faut écouter maintenant À Daouda. chaque moment, tu aimes utiliser ce vocable intellectuel. Un intellectuel, il ne lit pas à moitié. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. On ne sait Et pas ça de l'article quoi. 6 en Allons au matière, sujet, oui. Il commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Très bien, merci, Il faut prendre Daouda. le temps de lire tout l'article. Parce que quand tu es véritablement intellectuel, le reste de l'article? tu dois lire le reste de l'article. Merci, dit que- messieurs, merci beaucoup. pour tenir compte des mutations du corps électoral. Merci, Daouda. À aucun moment, il n'a dit qu'il Daouda. était lié à une élection. Daouda, vous n'avez Donc, plus la Et parole. vous pensez qu'il n'y a pas de mutation en Marius 2025? Komo mais il y a une et mutation, Daouda. mais ce n'est pas lié à une Marius élection. Komo et Daouda, vous n'avez plus la Ce n'est pas parole, lié à s'il une vous plaît. élection. Donc, sois un vrai intellectuel. On va y aller directement, je pense, au journal et on se retrouve pour la seconde continue. partie C'est moi qui ai de raison. cette antenne. On ne cherche pas à avoir raison, on a fait comprendre les images. Messieurs, s'il vous plaît.